Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, nous sommes au 8e épisode de la confiance en soi. Et comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jal a créé les êtres humains comme la meilleure de ses créations. Nous sommes la meilleure de la création lorsque nous obéissons à Allah Azza wa Jal, et chaque être humain a le potentiel de le faire. Et donc, au lieu de se concentrer sur nos défauts, considérons que le meilleur des créateurs nous a façonnés exactement comme il l'a voulu, et il nous a dotés de caractéristiques que personne d'autre n'a. Parmi les grandes bénédictions d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'il ait soumis ce monde à l'humanité. Nous sommes la créature dominante et tout ce qui existe ici-bas est une ressource mise à disposition des humains. Beaucoup abusent de ces ressources bien évidemment, les gaspillent ou ne les reconnaissent même pas. Le véritable croyant, lui, les reconnaît comme des dons d'Allah Azza wa Jal et les utilise pour rendre ce monde meilleur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: c'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Surat Ghafir, verset 64. Allah Azza wa Jal dit aussi: dit qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi, exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Surat Al-A'raf, verset 32. Prenons donc, mes chers frères et sœurs en islam, le temps de réfléchir aux ressources qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées et voyons comment on peut les utiliser pour atteindre nos objectifs. Cela inclut aussi les ressources financières. Certains musulmans pensent que l'argent est mauvais et qu'il faut s'en tenir à l'écart. Ce n'est pas l'enseignement de l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos de la richesse: et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Surat Al-Adiyat, verset 8. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal utilise le mot khayr pour désigner la richesse. Khayr signifie littéralement quelque chose de bon. Ainsi, le verset nous enseigne deux choses. La richesse en elle-même est une bonne chose, mais l'avidité et l'attachement excessif à la richesse sont mauvais. Allah Azza wa Jal décrit également la richesse comme faisant partie de la beauté de ce bas monde, tout comme les enfants. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Surat Al-Kahf, verset 46. Mes chers frères et sœurs en islam, soyons clairs, beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient riches. Ils gagnaient bien leur vie et utilisaient leur fortune de façon productive. En réalité, l'essor de la communauté musulmane s'est fait grâce au soutien financier de tels croyants. L'islam ne nous enseigne pas de fuir la richesse, mais à en être responsable et à s'assurer qu'elle soit gagnée et dépensée de façon halal. L'argent en soi n'est pas mauvais, c'est une ressource qui peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Au jour du jugement, Allah Azza wa Jal ne nous demandera pas combien nous avons gagné, mais comment nous avons gagné cet argent et comment nous l'avons dépensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fils d'Adam ne quittera pas le tribunal d'Allah avant d'être interrogé sur 5 choses: sa vie et comment il l'a vécue, sa jeunesse et comment il l'a utilisée, sa richesse, comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée, et sur ce qu'il a fait de son savoir. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Regardons maintenant ensemble l'exemple d'Abdurrahman ibn Auf radiallahu an. Il fut l'un des premiers convertis à l'islam et l'un des 10 promis au paradis. Lorsqu'il émigra à Médine, il n'avait absolument rien. Un autre compagnon lui proposa généreusement la moitié de ses biens. Ibn Auf radiallahu an refusa poliment et demanda simplement qu'on lui montre le chemin du marché. Avec quelques ressources modestes, il commença à commercer et en quelques mois devint prospère. Cet exemple montre clairement qu'un compagnon pouvait être un homme d'affaires confiant et que cette richesse fut bénéfique à la communauté. Abdurrahman radiallahu an travailla dur pour obtenir une richesse licite et utilisa cette fortune pour financer l'expansion de l'empire musulman et ses expéditions. Par cette charité, il bâtit sa demeure au paradis. Remarquez ici, mes chers frères et sœurs en islam, la confiance qu'avait Abdurrahman ibn Auf radiallahu an dans ses compétences commerciales. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait doté d'un don pour le commerce. Il n'a pas demandé qu'on lui donne de l'argent ni qu'on lui accorde un statut. Il a simplement demandé le chemin du marché
s'y est rendu et a utilisé ses dons pour reconstruire sa richesse. Nous pouvons suivre son exemple. Nous avons tous le potentiel d'utiliser de manière productive les dons et les ressources qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées. Il nous suffit simplement de les reconnaître, d'être confiant dans nos capacités et surtout être confiant au soutien d'Allah Azza wa Jal et à son plan. Mes chers frères et sœurs en islam, l'histoire nous démontre que l'être humain est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Chaque grand événement historique a été déclenché par une personne convaincue qu'elle pouvait changer l'état des choses. Chaque entreprise, organisation ou projet a commencé par une idée. Chaque réalisation a été portée par des gens ordinaires qui ont persévéré. Ils n'étaient pas des surhommes, ils avaient des dons et des compétences comme nous. Leur différence, la confiance et la persévérance. Voyons maintenant quelques exemples inspirants, en commençant bien évidemment par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit la révélation dans une grotte et commence seul, dans une ville où régnait le polythéisme. 20 ans de persévérance, d'obstacles, de stratégie, de patience et d'éducation finiront par aboutir à la conquête de la Mecque et à l'expansion fulgurante de l'islam. Ensuite, comme tout le monde connaît, nous avons bien évidemment Salah ad-Din al-Ayyubi. Au XIIe siècle, l'Umma est divisée et Jérusalem est tombée aux mains des croisés. Pendant des décennies, ils travaillent patiemment à unir les musulmans, à repousser les croisés et à instaurer une ère de justice et de tolérance religieuse. Concernant maintenant les figures du XXe siècle, il y a bien évidemment Malcolm X, Mohammed Ali et d'autres qui ont poursuivi des objectifs nobles sur des années, parfois des décennies, avant de voir des résultats. Quelles sont les leçons pour nous, mes chers frères et sœurs ici ? Nos objectifs ne sont peut-être pas aussi vastes que ceux de ces personnalités, et cela justement les rend d'autant plus réalisables. Ils étaient humains, nous le sommes aussi. Ils avaient des dons et des faiblesses, nous aussi. Ils avaient l'aide d'Allah Azza wa Jal, et nous pouvons l'avoir également. Faites-en une habitude, mes chers frères et sœurs en islam, lisez des biographies inspirantes, surtout celles des justes et des grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces récits montrent comment des individus ordinaires ont utilisé leurs dons pour faire des choses extraordinaires. Ils nous enseignent la patience, la détermination, la confiance en Allah Azza wa Jal et l'action concrète. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, soyons concrets et parlons des plans d'action. Tout d'abord, il est très important de faire une liste. En effet, établir une liste de tous les dons que nous avons, des compétences et des centres d'intérêt. Classons cette liste par ordre de priorité, en regardant les éléments en haut de la liste et en déterminant quel objectif nous pouvons atteindre grâce à ces compétences et à ces centres d'intérêt. Mes chers frères et sœurs en islam, pour réaliser cette vision, comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, nous devons utiliser la formule SMART, qui est donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Après avoir fixé un objectif de ce type, déterminons la prochaine étape concrète à accomplir et travaillons donc sur cette étape. Ne nous inquiétons pas de la taille de la liste ni du nombre d'années que le plan peut prendre. Concentrons-nous sur l'étape suivante et avec le temps, nous atteindrons Inch'Allah notre objectif. Comme nous l'avons déjà dit donc, il est aussi important de lire des biographies inspirantes. Faire une liste de biographies que nous voulons lire. Choisir des biographies de personnes qui nous inspirent et dont la vie nous enseigne des leçons importantes. Lire ces biographies attentivement et méditer sur ces leçons. Nous remarquerons que chacun de ces héros était humain, qu'ils ont fait des erreurs, connu des échecs, subi des trahisons et des coups du sort, mais qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, ils ont réussi. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, gardons une trace des leçons tirées. Pour chaque biographie lue, notons les enseignements importants. Mettons-nous dans la peau de ces personnes-là et demandons-nous comment nous aurons-nous géré la situation. Comprenons les événements qui ont déclenché la croissance et le changement dans leur vie et admirons le fait que c'est l'histoire d'un être humain comme vous et moi avec l'aide d'Allah Azza wa Jal qui a accompli de grandes choses. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.